Aimables téléspectateurs, chers invités, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est une émission produite dans le cadre du projet Renforcement des capacités électorales et de responsabilisation, normes ordonnées et gouvernance démocratique en Guinée. Un projet financé par l'USAID et mis en œuvre sur le terrain par le NDI en consortium avec Search for Common Ground. Comme vous le savez, le 21 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la paix, une journée dédiée à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de conflit. En Guinée, cette célébration coïncide avec une période électorale très mouvementée à cause de la crise au sein de la classe politique guinéenne. Il sera donc question pour nous dans cette émission Terrain d'entente de parler de la portée de cette journée ainsi que les actions que mènent certaines organisations nationales et internationales sur le terrain dans le cadre de la promotion et la consolidation de la paix. Et pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau de Terrain d'entente M. François Fadoua Tolno, il est coordinateur national de WANEP Guinée, et également à ses côtés Mme Koivogi Dorcas Nema Dione. Elle est la présidente nationale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, en même temps porte-parole de la coalition des femmes de Guinée pour la paix. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous vous souhaitons donc la bienvenue sur ce plateau de Terrain d'entente. Comme d'habitude, avec moi pour l'animation de cette émission, Moustapha Ganlo. Bonsoir à toi également, mon cher Mousto. Bonsoir, Fanta. Bonsoir à tous. Je te passe donc la parole pour ouvrir le bal avec nos invités. Merci, Fanta. Chers invités, encore une fois, bienvenue sur ce plateau de Terrain d'entente. Fanta l'a dit tout à l'heure, l'humanité célèbre le 21 septembre de chaque année la Journée internationale de la paix. Vous qui êtes acteur de paix ici en Guinée, je vais commencer par vous, Madame Koivogi. Que vous dit cette date? Pour nous, c'est une date très capitale parce que cette date parle de paix. Et nous savons qu'aujourd'hui, la paix est nécessaire. Pour parler de développement, il faut la paix. Donc, la paix est le soubassement, en tout cas du développement de toute nation. Donc, pour nous, c'est une journée qui mérite d'être célébrée. C'est une journée pendant laquelle les organisations féminines doivent déclarer, doivent se prononcer sur la quiétude de la population guinéenne parce que nous connaissons la situation actuelle. Donc pour nous, cette journée est une occasion à saisir, une opportunité pour les organisations féminines guinéennes de s'adresser aux partis qui sont opposés. Ok, on va revenir après sur les actions que les femmes guinéennes doivent justement mener pour un peu décrisper la situation. Monsieur François, on va aussi vous écouter sur la même question. On célèbre le 21 septembre la Journée internationale de la paix. Et qu'est-ce que vous inspire cette journée? Merci beaucoup, madame. Pour moi, chaque 21 septembre, qui est la Journée internationale de la paix, c'est une journée qui donne l'occasion vraiment à tous les acteurs de paix de célébrer la paix dans le monde. Comme vous le savez, moi personnellement, à chaque fois que cette date-là arrive, c'est vraiment une occasion pour moi de me questionner pour savoir, en tant qu'acteur de paix, qu'est-ce que j'ai pu faire pour contribuer à la paix dans ma communauté, dans ma famille, dans mon village, dans mon pays. Alors, c'est l'occasion vraiment pour moi de me remettre en question pour faire vraiment une évaluation. Qu'est-ce que j'ai pu faire et qu'est-ce que je dois améliorer? Parce que, comme vous le savez, la recherche, la paix, c'est un idéal. Nous devons toujours travailler pour avoir la paix, d'abord pour soi-même, mais pour ses voisins, mais aussi pour sa communauté. Ok, Madame l'a rappelé tout à l'heure, c'est une journée où les organisations devraient mener des activités de sensibilisation, notamment dans le cadre de la paix, de la promotion du vivre ensemble. Comment vous comptez célébrer cette journée? Alors, cette année, comme vous le savez, Covid-19 oblige,
ça va être peut-être un peu difficile d'organiser des activités comme on a l'habitude de l'organiser. Nous, au niveau de notre organisation cette année, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé un peu de valoriser un peu le travail des femmes en tant qu'actrices de paix, mais surtout les femmes au niveau communautaire, les femmes au niveau rural. Je pense que nous comptons organiser un webinaire pour savoir quelles sont les femmes qui se sont impliquées davantage au niveau de nos communautés dans la mise en œuvre de la résolution 1325. Ça va être un webinaire régional où on va partager des expériences dans les 15 pays où ONEP travaille. Ça va être organisé ce même jour en donnant la parole, cette fois-ci, pas seulement aux femmes que nous trouvons dans la capitale, les femmes leaders qui travaillent, mais vraiment les femmes au niveau communautaire. Quelle a été leur contribution, quelle stratégie elles ont adoptée, quel est le niveau de mise en œuvre de la 1325 dans notre cours. Voilà ce qu'on a prévu cette année et ça va être vraiment une rencontre virtuelle. Ok, Moustapha, les femmes, des actrices incontournables dans la promotion de la paix. Et justement, j'allais poser la même question à Mme Koivogi. M. Tono le disait, c'est un moment de réflexion pour eux de se remettre en cause, de savoir qu'est-ce qu'ils ont apporté. Pour la célébration de cette fête, de cette journée en 2020, que comptez-vous faire? Pour la célébration de la journée, nous allons faire des déclarations sur les cessez-le-feu pendant cette période de Covid-19. Récemment, nous avons fait une déclaration régionale et cette déclaration a été lue dans tous les pays de l'espace CEDEAO. La déclaration a pour origine une recommandation du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'en temps de pandémie du Covid-19, de cesser le feu. Donc, mais la déclaration la date du 23 mars 2020. Mais la déclaration, cette recommandation n'a pas été suivie. C'est pourquoi mon organisation au niveau régional, le RESPEFECO régional, a organisé une campagne régionale. Et la campagne donc veut que dans tous les pays de l'espace CEDEAO et du Sahel, qu'il n'y ait pas de violence. Et nous, en tant que femmes, nous ajoutons qu'il n'y ait pas de violence contre les femmes et les enfants. Donc nous saisissons cette journée pour pouvoir encore rappeler, pour pouvoir déclarer. En plus, nous aurons un webinaire au niveau régional. Et on va revenir après sur les activités de façon globale que vos différentes organisations mènent sur le terrain dans le cadre de la promotion et la consolidation de la paix en Guinée. Mais en attendant, nous allons marquer une pause, histoire d'aller sur le terrain à la rencontre de certains de nos concitoyens, à l'occasion donc de la célébration de cette journée internationale de la paix, qui ont tenu à lancer des messages de paix, à parler sur la nécessité de cultiver la paix dans notre pays. Je vous invite donc à suivre ce micro-trottoir et on se retrouve juste après. La paix, c'est elle qui maintient la tranquillité, l'harmonie au sein d'une société. C'est vrai que nous sommes face à une situation délicate. Nous entamons très bientôt les élections présidentielles dans quelques semaines. Et d'ailleurs, le corps électoral a été convoqué par le chef de l'État. Et donc, qui parle d'élections dans tout pays généralement, en particulier en Afrique, c'est des moments de trouble qui s'annoncent. Alors, le message que j'ai à donner dans ces circonstances, c'est un message d'appeler tous mes concitoyens de toutes les classes sociopolitiques et socioprofessionnelles à observer cet élément qui est, comment on appelle, qui est plus cher à nous, la paix, parce que la paix permet la coexistence pacifique. Quand on parle de la paix, moi je pense que la paix c'est la justice sociale. Et la justice sociale, ça c'est le travail des gouvernants. Donc, je pense que pour que les Guinéens vivent ensemble en paix,
il faut que cette justice sociale soit pratiquée. Ce qui est pratiquement à l'heure là n'est pas sûr. Donc on a mis tout sur la balance de la politique, alors que tout le monde n'est pas politicien. Je pense qu'il faudrait qu'on œuvre surtout pour la justice sociale. Pour être honnête, il y a trop de problèmes d'abord ethniques, il faut se dire la vérité, parce que dès que tu dis ton nom, on te met quelque part, on t'attribue quelque chose. Tout ça là, ça n'est pas nécessaire. Et normalement, ça, c'est le travail de l'État ou des gouvernants de réconcilier les gens. Je dirais que la population guinéenne se trouve dans un moment très délicat de son histoire, parce que pourquoi? Nous avons les tensions ethniques causées par les politiques et tout ça. Et nous savons qu'avec ce genre de conflit, ce problème, on ne pourra jamais se développer. Alors je lance un appel aux Guinéens tout entiers de se donner la main, d'œuvrer pour le cadre de la paix, parce que la différence qui est là, ce n'est pas une différence qui est nuisible, mais c'est plutôt cette différence qui pourra nous conduire au développement. Car on dit pour un bon développement, il faut la cohésion sociale, l'entente et tout ça. Et j'aimerais aussi parler aux politiciens qui sont là. Ils n'ont qu'à travailler avec leur politique et cesser de diviser le peuple pour leur propre intérêt. Quand je suis venu ici en Guinée, j'ai remarqué quelque chose. Il y a une cohésion sociale qui est là et dont les gens doivent encore entretenir et prendre soin pour que ça puisse évoluer. Nous, en tant qu'habitants de l'Afrique de l'Ouest, en tant que citoyens, nous devons vraiment cultiver cette paix et faire en sorte que vraiment cette paix-là soit durable et de façon concrète. Parce qu'il ne faut pas qu'à chaque fois on dit oui, la paix, mais est-ce qu'en réalité, chacun se met pour réaliser cette paix avec son prochain? C'est ça qui est la question la plus fondamentale, la plus importante. Retour donc sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Terrain d'entente. Et aujourd'hui, nous parlons de la célébration de la Journée internationale de la paix. Une journée qui sera célébrée le 21 septembre prochain. Et vous avez sur ce plateau M. François Fadoua Tolno. Il est coordinateur national de WANEP Guinée. Et Mme Koivogi Dorcas Nema-Dione, présidente nationale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Et en même temps porte-parole de la coalition des femmes de Guinée et pour la paix. Moustapha, on vient donc de suivre ce micro-trottoir. Oui, M. Tonlo, on a vu des jeunes et des femmes, des hommes, des Guinéens et des Africains de la région ouest du continent lancer un appel. Vous qui êtes acteur de paix, que vous inspirent tous ces propos? Je viens de suivre ce micro-trottoir que j'ai bien aimé. Je pense que ça prouve à suffisance que les citoyens accordent de l'importance à ce mot paix. J'ai vu des témoignages, les gens qui parlent réellement c'est quoi la paix, les différents mots qu'ils ont utilisés. J'ai entendu les gens dire que la paix c'est la justice sociale, la paix vraiment c'est l'entente. Donc ça prouve vraiment que les gens comprennent ce mot. Donc ça veut dire que les gens sont prêts à vivre, à changer, comme on le dit souvent, parce que la paix c'est pas un vrai mot, c'est vraiment un comportement, comme vous savez dire que les gens sont prêts vraiment. Il suffit juste, nous qui sommes les acteurs de paix, que nous continuions ce travail. Comme je le disais tantôt, c'est un idéal. Nous devons toujours travailler dans ce sens. D'accord. Ok. Et madame, vous venez de suivre avec nous ce micro-trottoir, votre réaction? Oui, pour moi, je suis vraiment très contente d'écouter les différentes déclarations, les différentes interventions, parce qu'il ressort ici qu'il faut la justice. La justice est garant de la paix. Et moi, j'ajoute un verset biblique qui dit « La justice élève une nation et l'injustice l'abat ». Donc, ça veut dire que si nous voulons la paix en République de Guinée, alors il faut vraiment la justice. La justice dans la gestion des biens de l'État, la justice dans la gouvernance démocratique,
la justice dans les élections, parce que ce sont les élections maintenant là qui posent des problèmes. Quand je parle de justice, je parle aussi de l'égalité du genre. Je parle de l'égalité du genre. Il y a combien de femmes dans le gouvernement? Donc, je veux dire dans toutes les entités, hein, les entreprises privées, publiques, partout, il faut la justice. Il faut la justice dans la gestion du marché, la justice dans nos maisons, la justice entre nos enfants, la justice entre les polygames. Donc en un mot, sans la justice, pas de paix. Pas de paix. Ok, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission à travers les adresses sur la bande passante. Moustapha, pour la petite histoire, cette journée a été instituée par l'Assemblée nationale des Nations Unies en 1981 à travers une résolution proposée par le Royaume-Uni et le Costa Rica. C'est l'année suivante, c'est-à-dire en 1982, que cette journée a été célébrée pour la première fois. Cette journée doit donc être marquée, comme on l'a rappelé en début de cette émission, par des activités de sensibilisation allant dans le sens de la conscientisation des citoyens sur la nécessité de promouvoir la paix. On va donc profiter pour parler des activités ou des actions que les différentes organisations au niveau national mènent sur le terrain pour la promotion et la consolidation de la paix dans notre pays. Ouais, vu qu'on a deux femmes sur le plateau, je vais donc rester, avec Madame Koivogi. Merci beaucoup. Justement, que faites-vous aujourd'hui dans le cadre de la promotion de la paix? Surtout quand il y a conflit. Surtout quand il y a conflit, qui sont les premières victimes. Merci beaucoup. Je vais juste mettre l'accent sur nos dernières actions. En février 2020, en tant que mère, en tant que fille de cette nation, nous nous sommes levés pour pouvoir aider au dénouement de la crise. Parce que vous savez, il y a une crise qui sévit liée au processus électoral. Donc, ce que nous avions fait, nous avons pensé qu'avant les élections législatives, il fallait un petit consensus. Donc, pour la participation de tous les partis politiques. Donc, nous sommes allés chez plusieurs leaders de la place. Nous sommes allés sur les partis politiques. Et nous sommes allés aussi chez nos autorités. Donc, nous étions vraiment la nuit, la journée, nous étions en train de faire des plaidoyers. Parce que, en tant que médiatrice, nous ne portons pas de jugement. Mais nous aidons afin que les partis opposés viennent sur un même terrain d'entente et dialoguent. En fait, c'est dans le dialogue qu'on peut trouver la solution. Oui, M. Tonno, que fait WANEP dans le cadre de la promotion de la paix? Ok, de façon globale, je vais citer quelques exemples. Vous savez, on a un programme d'alerte précoce et de réponse rapide que nous opérationnalisons en Guinée depuis 2002. Depuis 2002, nous rendons opérationnel en Guinée, qui consiste vraiment à collecter les informations liées à la sécurité humaine, faire des analyses et puis apporter de la réponse. Donc, dans cette il y a deux volets. Il y a le volet collecte des données que nous collectons et analysons. Mais vous savez aussi, ça ne sert à rien d'avoir ces données et les analyser. Si la réponse n'est pas apportée, il y a un décalage. Donc nous avons installé aussi au niveau communautaire les plateformes multi-acteurs. L'idée, c'est que parce que ces plateformes multi-acteurs, les autorités se trouvent dedans, les leaders communautaires, les communicateurs traditionnels, en tout cas tout ce qui peut apporter quelque chose dans la construction de la paix, on les met ensemble. Tantôt on appelle plateforme, tantôt on appelle groupe d'action, ça dépend des zones, tantôt on appelle les synergies des acteurs de paix. L'idéal, c'est de rendre autonomes, de rendre responsables ces plateformes communautaires pour qu'en cas de problème, en cas de conflit, ces plateformes-là vraiment puissent prendre des responsabilités. C'est pour cela qu'ils sont capacités, ils sont formés en termes d'analyse de conflits, en termes de techniques de résolution de conflits. Donc, dès qu'il y a un problème aujourd'hui, ces plateformes multi-acteurs prennent vraiment des dispositions. On en a aujourd'hui une cinquantaine à l'intérieur du pays qui font déjà ce travail. Je le rappelle, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, que notre pays, la Guinée, s'achemine vers des élections présidentielles, des élections qui se déroulent dans un contexte
un peu difficile. Vous le savez comme moi, c'est un peu tendu actuellement et nous espérons que ces élections vont se dérouler dans un climat apaisé. Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites? Parce que nous savons tous que les périodes électorales sont marquées par des troubles, des violences en Guinée. Et comme ces élections se déroulent dans un contexte un peu particulier, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour un peu apaiser M. Tolno? Oui, merci madame. C'est vrai, je suis d'accord avec vous à l'approche d'une élection. De chaque élection en Guinée, comme à l'accoutumée, on craint des violences. Et effectivement, cette élection à venir, c'est une élection marquée par une crise de confiance totale entre les acteurs, comme vous le savez. Alors, c'est une situation qui nous interpelle au niveau de WANEP. C'est pour cela qu'on a mis en place un projet de suivi, d'analyse et d'atténuation de la violence électorale. La première des choses que nous avons eu à faire, c'est de faire d'abord sur la base des données qu'on a dans notre système d'alerte précoce, de faire une cartographie des zones à risque. Sur la base de cette cartographie, nous avons déployé des observateurs au nombre de 20, des observateurs à long terme. Ça fait déjà 3 mois, ils sont sur le terrain pour collecter des informations. Sur la base aussi des indicateurs liés à la violence électorale que nous avons définis et on les a déployés sur le terrain qui nous remontent les informations. Et sur la base de ces informations, nous produisons des rapports mensuels. En fonction de ces rapports, nous avons mis en place un groupe national de réponse électorale qui est vraiment composé de plusieurs personnalités du pays, des organisations de la société civile, les religieux, il y a le Conseil chrétien, le Conseil islamique, ainsi de suite. Donc c'est un groupe pluri-acteurs qui se réunissent donc chaque mois pour réfléchir, sur la base des informations connectées, sur la base des risques que nous voyons sur le terrain, pour réfléchir et faire les propositions de réponse, de sortie des crises. Donc sur la base de ça, donc, nous menons des activités et actuellement la première activité que ce groupe a recommandé, que nous sommes en train de faire, c'est vraiment faire les audiences d'écoute et de plaidoyer au niveau de tous les acteurs, tous les leaders d'opinion, à savoir les coordinations régionales, les leaders religieux. Donc l'objectif, c'est d'amener d'abord ces personnalités à prendre conscience du rôle qu'elles peuvent jouer vraiment dans la société. Je pense qu'ils ont accepté nos doléances et ils sont en train de parler à ceux qui veulent aujourd'hui accéder au pouvoir. Ils vont parler aussi à ceux qui sont au pouvoir. L'idée, c'est de dire à tout le monde, on doit mettre le pays, notre nation devant et non les intérêts personnels. Oui, Madame Koivogui, sur la même lancée, que fait votre organisation aujourd'hui pour contribuer à l'apaisement du processus électoral actuel? Nous voulons sensibiliser la population, sensibiliser les femmes, parce que les femmes, comme M. Tolno l'a dit, sont conseillères. Elles conseillent leurs enfants, elles conseillent leurs maris, elles conseillent dans leur entourage. En plus, les élus locaux. En fait, la paix n'est pas seulement un problème de la société civile. La paix, normalement, c'est un problème de tout le monde. Donc, nous avons ce programme. Et si les moyens le permettent aussi, si le temps le permet, alors nous voulons impliquer les femmes dans l'observation des élections avec l'aide, bien sûr, du WANEP, par exemple, qui pourrait renforcer la capacité des organisations féminines dans le domaine. D'accord. Donc, c'est quelques actions que nous voulons mener. Okay. L'appel est bien entendu. D'accord. Monsieur Tolno, beaucoup d'actions sont mises en œuvre sur le terrain depuis des années, que ce soit au niveau local ou au niveau national pour la consolidation de la paix, mais on a l'impression que les mêmes problèmes reviennent. À votre avis, en tant qu'expert dans ce domaine, parce que le WANEP est un peu œuvre beaucoup plus sur travaille beaucoup plus sur les questions de paix, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le maintien de la paix en Guinée? Madame, vous avez parfaitement raison. En fait, il y a un de mes professeurs que j'aimais bien qui me disait, le professeur Denis Mogenet, on ne peut pas rêver d'une société sans crise, mais des hommes sages capables de les résoudre. À mon avis, on ne peut pas, pour parler terre à terre, on ne peut pas supprimer le conflit. Ce
moi, je cherche toujours dans la société, c'est vraiment d'avoir les hommes sages, des personnes bien éduquées qui peuvent nous aider à travailler en sorte que ces conflits-là aient moins de violence, moins de dégâts sur notre vie. Parce qu'on ne pourra pas dire qu'il n'y en aura pas. Il en aura. Et parfois même, comme on dit, c'est normal, ça peut nous amener à aller de l'avant. Donc nous devons vraiment travailler, à mon avis, dans ce sens pour que nous ayons vraiment la paix dans notre pays. D'accord. Madame Koivogi, vous avez rappelé toutes les belles expériences que les femmes ont apportées. Plutôt aussi dans l'émission, vous avez parlé de justice. Mais dans le contexte actuel, qu'est-ce que la femme guinéenne peut faire pour décrisper un tout petit peu la crise que nous vivons? Ce que la femme guinéenne peut faire, c'est faire des plaidoyers auprès de nos leaders politiques, auprès du FNDC, auprès de nos autorités. La semaine dernière, nous étions à la CENI. Et donc, ici, ce que nous recommandons à la CENI de redoubler d'ardeur encore pour prendre en compte la préoccupation des partis politiques. Pourquoi j'ai mis l'accent sur ça? Parce qu'au fait, le conflit, qu'est-ce qui est la racine du conflit? Qu'est-ce qui est la cause du conflit? Et aujourd'hui, ce conflit présent là, c'est vraiment la gestion des élections. Monsieur Tolno, le pays, ça, comme je l'ai dit, s'achemine vers des élections présidentielles. Un message pour les acteurs impliqués dans le processus électoral afin que ces élections se déroulent dans un climat apaisé. Alors, j'ai 3 messages à donner. Le premier message, c'est un appel que je lance sincèrement à ceux qui veulent aujourd'hui accéder au pouvoir et à ceux qui sont au pouvoir de s'asseoir sur la même table et de discuter sincèrement pour que nous ayons, parce que nous les Guinéens, on a besoin des élections libres et transparentes. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, c'est de dire au peuple de Guinée, à la nation guinéenne, que les élections ne sont pas une occasion de se faire la guerre, mais vraiment un moment pour nous d'élire notre dirigeant. Pour ce faire, levons-nous, battons campagne en paix, allons voter le jour du scrutin en la paix. Quand on va programmer les résultats, acceptons le résultat des urnes dans la paix et célébrons celui qui sera élu. Le troisième message, je m'adresse à l'endroit des organes qui gèrent les élections, les organes qui vont vraiment gérer les élections, notamment la CENI, la Cour constitutionnelle, ainsi de suite, de travailler sur la base du strict respect des lois qui nous gouvernent. Tels sont les messages vraiment du fond de mon cœur, que je vais vraiment dire au peuple de Guinée et aux acteurs impliqués dans le processus. Madame Dorcas, nous tendons donc vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Je veux m'adresser à la population guinéenne. La Guinée est un pays béni. Donc pour ça, je vais m'adresser au gouvernement parce que c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation. Et donc, quand une nation, ça ne va pas dans une nation, ça ne va pas dans une maison, alors le chef de famille n'est pas en paix. Donc, lui, que Dieu a établi sur cette nation comme étant le père de la nation, et son gouvernement n'ont qu'à vraiment se battre pour qu'il y ait l'entente. On espère que ces messages vont tomber dans des oreilles attentives. Chers téléspectateurs, c'est sous ces mots donc que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission Terrain d'entente, une émission qui a porté sur la Journée internationale de la paix, une journée célébrée le 21 septembre de chaque année. Et pour parler donc de cette thématique, nous avons reçu sur ce plateau M. François Fadoua Tolno, il est le coordinateur national de WANEP Guinée, et Mme Koivogi Dorcas Nema-Gyoné, elle est la présidente nationale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO et en même temps porte-parole de la coalition des femmes de Guinée et pour la paix. Chers invités, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci également à toi, Mustapha, de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais en attendant, sachez que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Merci et portez-vous bien.